qu'elle soit posée sur mon front comme une marque, pour que je sois reconnu comme appartenant au royaume des cieux. Dis-le de ton cœur. Il est là, Jésus, avec sa paume percée. Il attend que tu dises, je veux recevoir. Je veux recevoir ce sang du salut. Père, nous te disons merci. Merci pour le sang. Merci pour l'esprit. Et merci pour ta présence. Gloire te soit rendue. Comme un peuple qui reconnaît qu'il est sauvé. Comme un peuple qui voit la justice de Dieu. Je vais vous demander ensemble de vous tenir debout et d'acclamer Jésus parce qu'il vous a régénéré, il vous a lavé, il vous a purifié. Est-ce que tu peux crier, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans transition aucune, je vais vous demander d'accueillir notre papa, l'évêque, avec des acclamations, des cris de joie. C'est le porteur de la vision, c'est notre surveillant général, c'est le père de la maison. Il faut donner une option spéciale pour toi. Nous sommes à un culte de gloire. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus! Acclame Jésus! Alléluia! Alléluia! Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur plus fort que ça. Amen. Soyez bénis. Veuillez vous asseoir une minute. Je suis très content d'être là ce matin. Alléluia. Je suis arrivé un peu alité comme je le disais. Mais l'onction de Dieu nous restaure et nous guérit. Alléluia. Voilà, je vais très bien au nom de Jésus. Dis à ton voisin, tout va bien. Amen. Va avec 3 personnes, dis tout va bien, tout va bien. Lève-toi, va avec 3 personnes, dis tout va bien, tout va bien. Voilà, tout va bien, tout va bien. Gloire à Jésus. Voilà, tout va bien, tout va bien. Amen. Que Dieu vous bénisse, fire praise. Amen. Ah, ça fait plaisir de vous voir. On peut chanter, non? Un chant, on va chanter un chant. Amen. Et puis on va parler de la part du Seigneur. On va se tenir debout. Dieu nous fait la grâce. Nous recevons un ange aujourd'hui. Alléluia. Et notre but est spécial. Donc, juste voilà, comme tu sais le faire là. Un chant, et puis on va célébrer le Seigneur. Maman, ça va? Barbara, ça va? Waouh, que Dieu vous bénisse. Prophète Meshach, ça va? Sois béni. Je suis très content de vous voir. Oui? Oui, on va danser un peu quand même. Oui, Dieu nous a guéris du paludisme. Alléluia. Amen. L'apôtre me disait hier qu'heureusement tu es venu ici sans palu. Parce que si tu arrives ici avec le palu, là, je ne sais pas comment tu es guéri. Ici c'est... Alléluia. C'est très compliqué, mais Dieu nous restaure. Alléluia.
À lui seul là, vraiment, peut faire un concert. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur comme quelqu'un qui sait que demain il sera milliardaire. Acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levons nos mains vers le Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ce temps. Merci parce que nous savons que tu veux nous faire du bien. Chaque moment, chaque espace, Seigneur, est un temps de gloire, un temps royal où tu as prévu nous visiter et je sais que tu nous visiteras. Béni sois-tu au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Acclamons le Seigneur. Merci d'être toi. Je disais tantôt, cet après-midi, nous sommes bénis. Alléluia. Il est de passage en France et il m'a dit, je viens faire le culte avec vous. Alléluia. Vous savez, si un homme de Dieu vient faire le culte avec vous sans demander à prêcher, c'est quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un dit Amen. Ouais, c'est quelqu'un qui vous aime. Sinon, il a l'opportunité d'aller prêcher un peu partout. Je le connais, ça fait longtemps. Alléluia. Il est fils spirituel d'un frère, d'un ami. Mais aujourd'hui, c'est un papa. Alléluia. Il fait partie des généraux au niveau de Yaoundé. Ah, mais je fais un clin d'œil à David. C'est mon fils, il est Camerounais. Alléluia. Yaoundé, non, ou bien tu as des doigts là? Les deux. Ah, j'ai les deux. Ah, ok. Et il dirige une très grande église. Ouais. J'ai été émerveillé. Il t'a dit, son église, c'est une église catholique qui est devenue évangélique. Et vraiment l'une des plus belles églises de Yaoundé. Très belle église avec un travail merveilleux. Et je veux qu'on acclame le Seigneur pour le révérend apôtre Alex. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, alléluia, merci d'être venu, que Dieu te bénisse. Et chaque fois qu'on a la grâce d'avoir un homme de Dieu, il faut toujours profiter de cette grâce. Et Dieu même, comme je sors du palu là, je ne peux pas m'arrêter prêcher longtemps. Donc tout à l'heure, il va envoyer le feu. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à recevoir le feu là? C'est un homme de feu. Il ne va pas regarder au nombre que vous êtes, mais il va mettre le feu. Il est venu à une bonne délégation qui va présenter. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour le moment et pour l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir 1 minute. Donc dans 10 minutes, l'homme de Dieu va nous bénir. Je veux vraiment vous apporter les salutations de votre Abidjan. Ça va bien là-bas. Alléluia. Voilà, les frères vous saluent. Docteur Franck vous salue. Tous les pasteurs. Il y a une avalanche de mariage à Abidjan en ce moment. Les pasteurs sont en train de se marier. Et je sens que ça va vous contaminer ici. Donc votre amen est bizarre. Hein? Alléluia. Alors Dieu est en train de bénir. L'église est en forte croissance aux deux plateaux comme à Yopougon. Amen. Et tout le monde se porte bien. Maman Adassa vous salue. Amen. Elle dit qu'elle sera là très bientôt par la grâce de Dieu. Maintenant, Dieu lui a donné la grâce de triompher du froid. Donc quand même vers octobre, novembre, je pense qu'elle sera. Elle n'a plus peur du froid. Donc elle sera là certainement avec Kylan. Et nous bénissons le Seigneur. Vraiment, soyez tous bénis. Je vais bénir le Seigneur, Pasteur Nathan. Pasteur Nathan, ça va, tu as grossi un peu? Ou bien c'est moi qui va mal? Pasteur Nathan a pris du poids, hein? Acclamons le Seigneur, Pasteur Nathan. Maman Laure, beaucoup vient de lui. Ah, ça c'est bien. Alléluia. Et ce matin, j'ai reçu le message de la prophétesse qui a perdu un proche. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là avec maman Nadia aussi, tout ça, vraiment. C'était un jeune, je crois avocat, mais serviteur de Dieu aussi, il n'y a pas longtemps, qui a été ordonné et qui est parti comme ça, laissant femme avec des enfants au bas âge. C'est un gros choc, mais nous prions que Dieu puisse consoler, fortifier toute la famille. Alléluia. Voilà. Elle me parlait beaucoup, il me suivait beaucoup même, avec l'intention de me voir. Et elle me disait, elle faisait tout pour que pendant mon séjour, il puisse me rencontrer. Il est parti comme ça hier. Elle nous a déboursé dans la gloire du Seigneur. Mais bon, au moins ça, c'est une bonne consolation pour nous. Amen. De savoir que ceux qui meurent en Christ ne meurent pas, mais ils dorment.
parce que le Seigneur va les ressusciter très bientôt. C'est ce qui fait notre grande particularité à nous, enfants de Dieu. C'est que nous n'avons pas peur de la mort, parce que la mort est la porte qui nous introduit dans l'éternité auprès du Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse. Je suis content de voir Chantal. Ça fait longtemps. On a prié, elle a déménagé. Elle s'est approchée un peu quand même de Paris. Donc on croit que tous les dimanches, elle sera là. Acclamons le Seigneur maintenant. Voilà. Donc, merci vraiment à vous. Que Dieu vous bénisse. Je vais dire simplement une chose en 10 minutes. Et puis, l'apôtre va mettre un peu de feu par la grâce de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, que tes progrès soient évidents. Dis à ton voisin que tes progrès soient évidents. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux juste apporter une parole de bénédiction pour quelqu'un. Dieu veut que tu progresses. Tu ne dis pas Amen, c'est bizarre. Amen. Tu ne dis pas Amen, c'est bizarre. Dis, Dieu veut que tu... Alléluia. Bon, on va faire quelque chose. Ah oui, viens un instant, puis tu vas partir. Tata Kébam, viens. Voilà, viens quand même. Je sais que tu ne veux pas. Bon, avant de prêcher, laissez-moi vous présenter quelqu'un. Monsieur, vous pouvez avancer. Je vous présente Monsieur Samuel Ethan Adé, l'héritier, le numéro 1 de la dynastie des Adé Samuel. Alléluia. Vous avez entendu beaucoup parler d'Ethan. Alors, depuis avant-hier, Ethan est sur le territoire parisien. C'est le premier fils que Dieu m'a donné. Alléluia. Voilà. Dieu a fait grâce, donc il a eu le bac, il est là pour ses études. Il commence les cours demain. C'est lui-même qui m'a fatigué, et puis il y a eu le palu là. C'était trop de pression, trop de courses et tout ça. Mais Dieu a fait grâce, il est très bien arrivé. Il est arrivé avec sa tante, elle doit courir là, c'est pourquoi elle faisait clé de mais elle est là. On va acclamer Dieu pour Tata Kiman. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci pour tout. Alléluia. Donc, M. Ethan est là, dorénavant, il sera avec vous ici. Il va s'occuper de la communication. Voilà, comme c'est son domaine. Donc, je vous le confie. Amen. Voilà, donc toi, si tu es béni, tu as toute une famille ici, tu as des papas, tu as des mamans, tu as tout. Moi, je vais à Abidjan, je te laisse à Paris. Regarde, il vient d'arriver, mais il a la tête d'un Parisien. Mais hier, il me parle au téléphone. Il dit, mon ami, il y a quoi? On est arrivé hier, ça m'a dit. Mais papa, mais tu sais, mais il dit, hey! Tu m'arrêtes tes trucs là. Alléluia. Il dit, mais papa, on doit faire comme ça, mais il y a des... Bon, mon ami, quand on arrive à Paris, voilà, il faut t'asseoir, acclamant le Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que vous savez que le plan parfait de Dieu pour l'enfant de Dieu, c'est qu'il progresse au nom de Jésus? Yes. Alléluia. La Bible déclare, et l'apôtre Jean dit, lisons ensemble rapidement, je pose cette parole prophétique là, et l'apôtre va nous bénir. Lisons 3 Jean, ce texte que nous connaissons très bien. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Ça n'attend pas que tes micros là me lâchent. Hein. Toujours ils aiment ça. Ouais. Amen. Voilà. 3 Jean, chapitre 1, verset... Là, c'est un peu aigu quand même. Mais bon, ça va aller. Verset 5. Bien-aimé... C'est ça? Yes. Voilà. Verset 1. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont venus et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes fils, mes enfants marchent dans la vérité. Quelqu'un dit Amen. Acclame le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci de t'asseoir. Il y a une parole prophétique pour toi, c'est que Dieu veut te faire progresser. Alléluia. La pensée de Dieu, c'est que tu progresses. En fait, aucun enfant de Dieu n'est appelé à rester statique au nom de Jésus.
Mon fils méchant. Dieu veut que tu progresses. Quand tu me dis Amen, je déclare que tu progresses spirituellement. Je déclare que tu progresses financièrement. Que tu progresses socialement. Que tu progresses physiquement au nom de Jésus. La progression, c'est la bénédiction, c'est la manifestation de la bénédiction de Dieu sur notre vie. Amen. Comment on peut reconnaître que quelqu'un est béni? C'est de le voir progresser. C'est de le voir avancer. C'est de le voir franchir certaines étapes au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. C'est très malheureux de voir quelqu'un que vous avez connu à une certaine étape. Vous le reverrez l'année prochaine, il est toujours à la même étape. C'est une malédiction. Alléluia. Mais la bénédiction de Dieu nous fait progresser, nous fait avancer. C'est pas possible. Tu ne peux pas être ici en France. Amen. Et pendant 10 ans, tu es au même niveau. Dis à ton voisin, il y a un problème. Alléluia. Voilà. C'est pas grave de laisser le micro si ça ne marche pas. On va faire avec. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu dois progresser. Quelqu'un dit Amen. Toute église est appelée à progresser. Pourquoi je parle de ça? Parce que Dieu donne la parole prophétique que nous sommes appelés à progresser. Et nous allons progresser. Le progrès, on doit passer de 10 à 20. Dis-moi Amen. De 20 à 30. De 30 à 40. Ah, est-ce que tu attends les 50? Dis-moi Amen bien. Si tu dis 2 fois Amen, on sera bientôt 100 au nom de Jésus. C'est la pensée de Dieu que de progresser. Ma Bible dit que le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Dieu ajoute. On parle beaucoup de Joseph, mais il faut qu'on ait l'esprit de Joseph. Parce que Joseph signifie l'Éternel ajoute. Donc quand Dieu te bénit, il doit ajouter encore quelque chose à la bénédiction. Quelqu'un me dit Amen. Il t'a donné le mariage, il va ajouter au mariage un enfant. Non, ton Amen m'énerve. Ton Amen m'énerve. Alléluia. Il te donne le travail, qu'il ajoute l'argent au travail. Il t'a donné la promotion, qu'il ajoute une voiture à promotion. Alléluia. Dieu ajoute. La mère de Joseph a souffert pour avoir Joseph. Dès qu'elle a eu Joseph, elle a dit l'Éternel, il faut ajouter. Et Dieu a ajouté, il lui a donné Benjamin. Donc derrière chaque Joseph, il y a un Benjamin. Qui est le propriétaire de la parole? Alléluia. L'histoire ne s'arrête pas à Joseph. Il faut qu'il y ait un Benjamin. Amen. J'ai aimé sa réaction. Apôtre pouvait dire, j'ai prié, l'Éternel m'a donné, c'est bon. Mais dès qu'elle a accouché, elle dit Joseph. Ça veut dire que Dieu ajoute un enfant là. Et Dieu a ajouté. Quelqu'un me dit Amen. Si Dieu te bénit et que demain matin à 7h15 tu as 1000 euros, que Dieu ajoute 1000 autres euros. Je vais reprendre ma bénédiction. Si Dieu te donne un terrain, qu'il ajoute la maison. Amen. Quand il te donne la maison, qu'il ajoute la voiture. Amen. Quand il te donne le mari, qu'il ajoute les enfants. Quand il te donne des enfants, qu'il ajoute le succès de tes enfants. Dieu doit ajouter quelque chose à ta destinée. C'est la pensée de la progression. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne reste pas au même niveau. Il y a plus grand qui t'attend devant. Le jour où Samuel a reçu l'onction, pour lui c'était fini. Mais Samuel lui a dit, quand tu m'auras quitté, tu vas encore rencontrer des choses. Alléluia. Il dit, ah bon, il dit, après cela, tu arriveras encore. Il dit, avec Dieu, on va de progression en progression. David allait de victoire en victoire. Je déclare que tu vas avoir une victoire écrasante. Et après cette victoire, tu auras encore une autre victoire. Tape dans ma main comme ça, maman. Tu as la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois progresser. Ton ministère doit progresser. Tes finances doivent progresser. Amen. Dis-moi pourquoi. Parce que tes progrès glorifient le Seigneur numéro 1. Quand tu progresses, Jésus est glorifié. Alléluia. Dis encore pourquoi. Pourquoi? Parce que quand tu progresses, il y a des gens qui sont bénis avec toi. Ta bénédiction n'est pas pour toi seul. Même si toi tu ne veux pas être béni, sois béni pour quelqu'un qui est à côté de toi. Alléluia. Avance pour tes enfants qui ont besoin de toi. Avance pour ta famille qui a besoin de toi. Avance pour tes voisins qui ont besoin de toi. On n'est pas béni seulement pour nous, on est béni pour les autres. Tu dois progresser. Alléluia. Dis à ton voisin, je te condamne au progrès. Tu dois progresser. Tu dois progresser. Alléluia.
Et Dieu nous donne alors par là 4 clés pour progresser. Amen. Numéro 1, la première clé, c'est la clé de la prière. Personne ne peut progresser s'il a une vie de prière. On dit souvent dans le monde spirituel, la prière c'est la grande clé. Alléluia. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est très important de prier. Amen. Il y a 4 choses qui vont avoir une incidence importante sur ta destinée, sur la terre et même dans l'éternité. 4 choses. Numéro 1, c'est la prière. Amen. Prier, c'est quoi? Prier, c'est rester en contact avec Dieu. Prier, c'est être en communion avec Dieu. Prier, c'est avoir une relation avec Dieu. Prier, c'est pas simplement des simples rites où je parle, mais non. Je suis en communion avec Dieu. J'ai une relation avec Dieu et je prie Dieu tout le temps, tous les jours, en tout temps, en tout lieu. Quelqu'un me dit Amen bien. Quelqu'un me dit Amen bien. Donc la première clé, c'est la clé de la prière. Amen. Amen. Lorsqu'une église a besoin de progresser comme le Rehoboth Paris, vous devez prier. Et je suis content parce que vous aimez la prière, mais vous devez encore prier. Et dans la prière, demandez à Dieu, Seigneur, donne-nous des âmes. Donne-nous des âmes. Ayez l'esprit Anakazo. Alléluia. Dis Anakazo. La semaine dernière, j'étais à l'église, j'ai dit, bon, on commence une semaine Anakazo. Les chrétiens nous ont regardé comme ça. J'étais avec le prophète Joël qui était ici, qui est venu ici. On dit, on lance un programme, Anakazo. Dans la semaine de mon anniversaire. Séminaire. Venez, ils sont venus au séminaire. Ils étaient tous étonnés. C'était un séminaire différent. Alléluia. L'homme déjà a commencé le séminaire. Il dit, bon, on commence le séminaire. Anakazo, le Seigneur dit d'aller chercher les âmes. Ils ont dit Amen. Vous croyez en ça? Il dit oui. Allez, toi. Sortez à l'église là. Allez prendre les gens puis rentrez eux. Il dit, ah, oui, maintenant il dit oui, sortez. Ils sont sortis, tremblants. Ils sont revenus, eux-mêmes sont surpris de voir 2 personnes, 3 personnes de l'accompagner. Ils sont rentrés avant de voir 50 personnes. Yes. L'atmosphère de l'église a changé. Ils se rendaient compte que, mais attends, on a peur, mais c'est possible. Yes. Le lendemain, on dit encore sortez. Il y en a qui sont rentrés avec 4 personnes, 5 personnes. L'église était remplie. C'était un séminaire fermé entre nous ouvriers. Alléluia. Il y a un monsieur qui est rentré. À Nakazo, parfois, c'est nous, on est tellement religieux, on regarde les gens d'un certain œil, et puis ça les empêche d'entrer à l'église. Le monsieur avait un cigare comme ça. Un gars de coupé décalé, mais tu vois sa chaussure, ça baisse. Il passait devant l'église. Il passait avec la vie, il a dit, monsieur, bonjour. Vraiment, on vous invite, on a un programme juste pour 2 minutes. Il dit, ça fait des années que je passe là. Parfois, on m'invite, mais je rentre pas. Mais aujourd'hui, là, je ne sais pas, je vais rentrer. Yes! Il est rentré à l'église comme ça avec son cigare. Hein? Quand il est rentré, tout le monde, on a commencé à acclamer, il était choqué. On dit, mon ami, non, on t'aime avec ton cigare là. Jésus t'aime comme ça. Il était dépassé. Alléluia. On a fait ça le dimanche dernier. Apôtre, il n'y avait pas de place à l'église. On allait commander des chaises. On est venu, il n'y avait pas de place encore. Pourquoi? Simplement parce que lorsque vous croyez, le Seigneur va aller avec votre foi. Dieu ne peut rien faire dans la vie de quelqu'un qui ne croit pas. Alléluia. C'est pourquoi pour aider ta foi, numéro 1, c'est la prière. Alléluia. Ouais. Premier moteur de croissance, c'est la prière. Les choses qui auront une incidence dans le règne éternel. Quelqu'un me dit Amen bien? Amen. Lorsque tu pries, tu progresses. Lorsque tu pries, tu progresses. Voici les 4 choses que l'Église doit faire. Numéro 1, c'est la prière. Numéro 2, c'est l'amour. Là où il y a l'amour, il y a le progrès. Amen. Et l'Église qui manifeste l'amour, la communion fraternelle, cette Église est condamnée à progresser. Amen. Numéro 3, la 3e clé, c'est la consécration, la sanctification. Lorsque vous vous sanctifiez, vous êtes consacré à Dieu, alors vous avez la puissance pour progresser. Numéro 4, c'est l'évangélisation, c'est le témoignage. Lorsque vous parlez de ce que le Seigneur a fait pour vous, vous progressez spirituellement. Bien aimé, au-delà, après tout ce que nous faisons dans cette vie, je me suis rendu compte que voici les 4 choses qui ont une incidence dans l'éternité. Amen. La prière, la consécration, l'amour et puis le témoignage de la foi.
le Seigneur va nous récompenser sur la base de ces 4 choses. Quelqu'un me donne un mot, amen? Je te dis la vérité. Et si une église vit ces 4 choses, cette église est condamnée à prospérer. Et elle va prospérer. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est prêt à cela? Amen. Donc, on va lancer notre programme Anakazo Paris. Ils disent pas amen. Parce que André, vous ne croyez pas. Mais croyez, on va remplir cette église. Ah, c'est pas, il y a 3 semaines qu'on dit amen. Hein. 3 personnes avec l'apôtre. Mais on va remplir. Alléluia. Il faut croire en ce que Dieu vous dit. Alléluia. Il faut croire en ce que Dieu vous dit. Il y a une chose qu'on ne peut pas arracher à ma vie. C'est la foi en la promesse de Dieu. Ce que Dieu dit, il est capable. Amen. Dieu est comment? Il est capable. Donc quand vous croyez en Dieu et que vous osez avec Dieu, Dieu fera un grand miracle pour vous. Alléluia. Avant, à la case dernièrement, j'étais avec le prophète Joël, on était à Cotonou. Vous avez suivi quand j'étais à Cotonou? Vous avez suivi un peu? J'étais dans une église de prêcher. Après, j'ai reçu un frère. Dieu, il est dans l'obéissance. Amen. Un frère qui travaille dans une entreprise. Dès qu'il s'assit devant moi, Dieu ouvre mes yeux. Et je dis, je vois que le Seigneur va te bénir. Dieu va t'élever. Je vois la grâce, l'ange de la promotion là, qui est arrêté à côté de toi. Mais il y a quelque chose qui va faire un déclic. Tu vas faire un sacrifice, une offrande sacrificielle. Qui a dit amen? Parfois, nous, les chrétiens, on n'aime pas entendre ça là. Pourtant, c'est le secret de la grâce. Bizarrement, Pascal Jaël, le monsieur a dit amen. J'ai prié, j'ai prophétisé, prié sur sa vie. Il dit tout ce que tu as dit est exact, homme de Dieu. Et Dieu dit, va faire l'offrande. Il a pris la résolution de faire un sacrifice de 1 million de francs, environ 1500 euros. C'est ça? Mais il n'avait pas l'argent. Il n'avait pas l'argent. Mais son cœur était disposé à obéir. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est sorti de là, il allait prendre sa voiture. Sa voiture. Il allait vendre la voiture. Et il y a ce que Dieu fait. Le monsieur à qui il vend la voiture, le monsieur dit, bon, je te donne 2 millions, environ combien? 3 000 euros, c'est ça? Pour la voiture, mais tu gardes la voiture. Après, je vais compléter les 1 000 euros ou bien 2 000 qui restent là et je prendrai la voiture. Donc, le monsieur lui donne 2 millions de francs, plus il a lui-même sa propre voiture. Dans les 2 millions de francs, les 3 000 euros, il prend 1 000 euros dedans, 1 500. Et il vient, il dit, l'homme de Dieu est venu, Dieu a dit de faire un sacrifice. Je dépose le sacrifice. Il a fait l'offrande sacrificielle à son pasteur. Quelqu'un dit amen. Quand il a déposé l'offrande, il a encore sa voiture. 1, 2, 3 jours après, dis 3 jours. 3 c'est la résurrection. Quand tu dis 3, il va avoir une résurrection dans ta vie au nom de Jésus. Je pensais que tu allais dire amen 3 fois. Il sort de la maison, il rencontre un Indien qu'il connaissait il y a longtemps. Le monsieur dit, mais toi, il y a longtemps, tu cherches. Il dit, mais je suis là. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis dans une entreprise. Et l'entreprise où il travaillait, on s'apprêtait même à le licencier. Il dit, mais il y a telle entreprise qui cherche des gens. Va postuler. Et quand tu arrives, voici les questions qu'on va te poser. 3 questions, tac, tac, tac. Réponds comme ça, tac, tac, tac. Amen. Amen. Donc, il arrive, on lui pose exactement les questions, il répond, on dit, c'est toi qu'on prend. On le prend pour être chef de service. Maintenant, écoute bien, le service qu'il gère là, travaille en collaboration avec l'entreprise où il travaillait, et c'est eux qui leur donnent même leur marché. Donc, il devient le chef de ses chefs. En fait, tu n'as pas encore bien compris la partie. D'accord. On lui dit, voici ton salaire. Le salaire est 3 fois ce qu'il avait. On lui donne une voiture de service. Donc il peut se retrouver à 2 voitures. La voiture qu'il a et puis une autre voiture. 2 voitures. Et maintenant on lui demande, l'entreprise où tu étais là, on veut
licencier des gens là-bas. Dis-nous qui tu veux qu'on chasse. À toi, tu vas voir. Et il dit non, je ne veux pas. Non seulement parce que je suis enfant de Dieu, et en plus c'est comme s'il vient pour me venger. Donc je veux que vous me mainteniez tous. On dit sur ta parole. Le poste qu'il a, c'est comme tous ceux qui veulent construire dans le pays, qui ont besoin de gravier, qui ont besoin de camions, tout, ça passe par lui. C'est pas petit argent comme on dit à Abidjan. C'est là qu'on l'a placé. Il est venu à l'église, il dit, l'évêque m'avait dit devant vous ici de faire le sacrifice. Je n'avais pas l'argent, je suis allé vendre ma voiture. Voilà ce que Dieu a fait. Donc le prophète m'a rendu le témoignage la semaine passée. Il dit, mais il faut que j'aille rapidement à Cotonou. Quelqu'un me dit amen bien. Et donc son pasteur m'appelle pour dire, voici le miracle. J'ai compris que quand vous voulez obéir à Dieu, même quand vous n'avez pas les moyens, et que dans votre cœur, vous voulez, Dieu vous ouvrira une porte, et cette porte provoquera le miracle dans votre vie. Toi-même est bizarre, hein? Toi-même est bizarre. Lève la main droite. Que le Dieu qui a fait ce miracle pour ce frère accomplisse le même miracle pour toi au nom de Jésus-Christ. C'est ton amen qui a fait la différence. Bien-aimé. Aujourd'hui, reçois dans ton cœur la grâce pour progresser. Progresse. Progresse pour Dieu. Progresse pour ta famille. Progresse pour ta destinée. Mais surtout, progresse aussi pour ton église. Alléluia. C'est le message prophétique que j'ai reçu simplement de la part du Seigneur. Et je voudrais qu'on se tienne debout. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est juste une salutation. Il reviendra pour un programme, pour nous bénir. Là, il vient juste nous saluer. Mais je veux qu'on prenne une bénédiction de la bouche de cet homme de Dieu. Recevons ensemble celui qu'on appelle l'apôtre de la guérison, l'apôtre Alex. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour recevoir que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Alléluia. Quand l'évêque a commencé à parler, j'ai dit, mais pourquoi il veut prêcher le message que j'ai prévu de prêcher ce matin? Quelqu'un dit Amen. Pendant que nous sommes encore debout, prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8, le verset 18. Matthieu, chapitre 8 et le verset 18. Nous allons lire le verset 18 et le verset 24. Matthieu, chapitre 8, verset 18 et le verset 24. Amen. Je lis à partir d'ici. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Verset 24. Et voici, ils s'élevèrent sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par des flots. Et lui, il dormait. Lève ta main, dois dire, Père, au nom de Jésus, parle-moi ce matin au travers de ta parole. Bénis mon corps, bénis mon âme, bénis mon esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Asseyez-vous par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur pour la grâce et le privilège. Il y a pratiquement 9 ans, 10 ans que j'ai prêché à l'église Rehoboth en Côte d'Ivoire. Donc 10 ans après, je reviens prêcher à Rehoboth Paris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec un de mes fils, prophète Messina, qui est là avec son épouse, de la délégation. Et je marche avec mon miracle de la France. Wow. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est ma fille, quand je l'ai rencontrée, je crois que c'était en 2018, c'est ça, je suis en train de partir en Haïti. Elle avait une fille qui avait déjà pratiquement 12 ans. Et après 12 ans, elle n'avait plus eu d'enfant avec son mari. Et à une touche prophétique de 2018 jusqu'à maintenant, il y a 3 enfants qui se sont ajoutés après. My God. Et partout, je parle, elle me conduit. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le pasteur qui est là, pour la congrégation, que le Seigneur vous bénisse. Alors, il me reste 18 minutes. Bien vraiment, je prêche sur le thème que j'ai intitulé « Passons de l'autre bord ». Yes.
Dis à ton voisin, passons de l'autre bord. Ta manière de parler a-t-il ton témoignage et ton miracle ce matin? Va dire à 2 personnes, lève-toi, va dire à 2 personnes, je te vois passer de l'autre bord. Dis-lui, je te vois passer de l'autre bord. Va dire à 2 personnes, je te vois passer de l'autre bord. Alléluia. Église. Maintenant, regarde quelqu'un dont tu es sûr que tu seras plus riche que la personne. Et va dire à la personne, je te vois passer de l'autre bord. Sois assez courageux pour pointer quelqu'un. Alléluia. Assis dans la présence de Dieu, je suis votre humble serviteur, le révérend Alex Mbok. Par la grâce de Dieu, je sers le Seigneur et le Seigneur se glorifie. Amen. Quelqu'un dit Amen. Lève ta main et dis, oh Dieu, je reçois la grâce pour passer de l'autre bord. Bien évidemment, le Seigneur, nous venons de lire le texte dans le livre de Matthieu qui est considéré comme le premier livre du Nouveau Testament, écrit par l'une des personnes qui ont suivi le ministère de Jésus. Matthieu nous raconte dans le chapitre 8 de son verset 18 qu'il y a eu une situation où Jésus était en train de rendre ministère. À un moment donné de sa vie, les gens étaient en train de le presser parce que vous savez, là où le feu brûle, personne n'a besoin d'invitation pour s'y rendre. Si ce lieu commence à brûler maintenant, on ne va inviter aucun voisin. Eux-mêmes vont sortir pour venir voir ce qui se passe ici. Donc le problème de la vie, le problème qui attireront les gens vers toi, c'est quand les gens se rendront compte effectivement tu as une solution dont ils ont besoin. Les gens ne te cherchent pas parce que tu n'as rien à leur apporter. Les gens ne te cherchent pas parce que tu n'as rien dont ils ont besoin. Quand Dieu met quelque chose dans la vie d'une personne, que tu sois noir, que tu sois blanc, le monde entier courra en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, avant qu'il ne manifeste le ministère prophétique, personne ne le connaissait. Mais le jour où Jean-Baptiste a dit dans Jean chapitre 1, le verset là, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire qu'après le baptême de Jésus, une voix se fit entendre en disant, voici mon fils. Depuis ce jour, les gens qui avaient du mépris pour Jésus, les gens qui n'avaient pas de consolation pour lui, à cause de la voix qui s'était entendre, j'ai envie de prier pour quelqu'un. Avant la fin de ce dimanche, une voix venant du ciel va t'introduire dans ta terre promise au nom de Jésus. C'est ton amen qui attire la main de Dieu. C'est ton amen qui attire la main de Dieu. Quelqu'un dit amen fort. Quelqu'un dit amen fort. Donc Jésus voyant les gens venir à lui, dis à ton voisin, les gens viendront à toi quand tu auras la solution à leur situation. Les gens viendront à toi quand tu auras quelque chose dont ils ont besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne suit personne au hasard. Les gens te suivent parce qu'ils savent que tu peux leur apporter quelque chose. Oh yes. Église, on t'aime pour quelque chose. C'est vrai ça, hein? Regardez les personnes qu'on fréquente beaucoup dans les familles. C'est les gens qui sont prêts à aider. C'est les gens qui apportent du bien. Paul ne t'appelle jamais quand il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que quand on t'appelle, tu n'as jamais rien. C'est pas vrai ça? Parce que quand on t'appelle, tu te plains même plus que celui qui t'appelle. Donc il y a un numéro de téléphone qu'on sait dans la famille que s'il y a un problème, c'est lui qu'on appelle. Pourquoi? Parce que cet homme a la solution dont la famille a besoin après ce dimanche. Je vois Dieu t'honorer dans ta famille au nom de Jésus. Ton amen là me fait un genre. Ton amen là fait comme ça diminue mon onction. Dieu n'amène fort et je bouscule l'atmosphère. La Bible dit que Jésus, voyant en lui venir une grande foule, il donna l'ordre de passer de l'autre bord. Bien aimé, c'est quelque chose de naître là où tu es né, mais c'est une malédiction de mourir là où tu es né. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu étais permis de naître en Afrique, mais mourir en Afrique est un choix. Tu es peut-être né dans une famille pauvre, mais mourir dans la pauvreté est un choix. Tu n'es pas là à l'école, c'est vrai, mais échouer ta vie est un choix. Tu ne peux pas naître ici et tu meurs ici. Tout à l'heure, les gens disaient, c'est une malédiction qu'après un an, que rien ne change dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'homme est né pour aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Après certaines années, quelqu'un va te regarder et dire waouh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi quelqu'un te regarde et dit ouais, le diable est mauvais? Qui a dit ça? On regarde ta vie et on glorifie Satan. On te regarde quand on dit que pourquoi Satan est mauvais?
Dans ton voisin, ça ne me concerne pas. Dans ton voisin, ça ne me concerne pas. On te regarde, comment ta vie peut glorifier Satan. Avec tout ce que tu es capable de faire. Lève ta main et dis, Père, au nom de Jésus. Je refuse d'être un témoignage pour Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après aujourd'hui, quelqu'un va te regarder. Il va dire waouh. Quelqu'un dit waouh. Quelqu'un dit waouh. Ta vie va attirer la gloire de Dieu au nom de Jésus. Ta vie va attirer les envies au nom de Jésus. Donne-moi un amen qui fortifie ta foi. Donne-moi un amen qui fortifie ta foi. Donne-moi un amen qui attire la gloire de Dieu. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Jésus a dit passons de l'autre bord. Dis à ton voisin, je passe de l'autre bord. Je passe de l'autre bord. C'est une affaire prophétique. Dis-lui, je passe de l'autre bord. Tu ne peux pas passer tant ainsi. Dis-lui, je traverse de l'autre bord. Dis-lui, je traverse de l'autre bord. Pendant que tu traverses comme ça, tu traverses dans tes finances au nom de Jésus. Tu traverses dans ton mariage au nom de Jésus. Tu traverses dans ta promotion au nom de Jésus. Tu traverses dans tes enfants au nom de Jésus. Tu traverses dans l'autre bord de ta vie au nom de Jésus. Donne-moi la main de prophétie. Quelqu'un dit amen. Dis à ton voisin, passons de l'autre bord. Dis à ton voisin, passons de l'autre bord. La Bible dit que Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Dis à ton voisin, c'est un ordre. Ta vie ne peut pas rester là où elle est. 2020, tu étais là. 2021, tu étais là. 2022, tu étais là. Même en 2023, rien n'a changé. Rien n'a avancé. Rien n'a progressé. Après aujourd'hui, même si c'est ton village qui te retenait, je te libère de ton village au nom de Jésus. Ton amen là me fait bizarre. On t'a connu depuis 2015 comme une fille célibataire. Et en 2023, tu es déjà agrégé en célibataire. Ça ne peut pas continuer. Ce mépris doit s'arrêter. Quelle agrégation. Quelqu'un te regarde, dont la totale n'est pas encore mariée. Elle dit que ta vie même devient un sujet d'étonnement. On dit, on savait qu'elle faisait tout ça, c'est pour rester comme ça. T'as commencé pas ma vie. Jésus l'a dit, passons de l'autre bord. La Bible dit, écoute-moi très bien, je suis en train de clôturer. Jésus l'a dit, passons de l'autre bord. Et pendant qu'ils étaient en train de passer de l'autre bord, une tempête s'est levée. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'une des choses que tu dois savoir, c'est que tu ne peux pas passer de l'autre bord sans que Satan ne s'agite. Les plus grandes destinées dans le monde sont entourées de grandes batailles. Quand tu deviens une étoile, tu deviens un tas de corrondis. Tu deviens une étoile, tu deviens un sujet pour l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas que tu veux, ce n'est pas que tu... Non! Dès que Dieu te pointe, Satan te localise. Yes. Ils étaient en train de quitter une dimension de leur vie à une autre dimension. Satan a dit pas comme ça. Écoute-moi bien. Le fait que tu sois enfant de Dieu ne t'exempte pas des challenges. Le fait que tu pries ne te fait pas engager des problèmes. Les problèmes font partie du processus de la grandeur. Les problèmes font partie du processus de l'élévation. Les problèmes font partie du processus de la promotion. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc ce n'est plus un témoignage que ta vie soit attaquée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es une étoile, ta vie sera combattue. Si tu es une étoile, ta vie sera combattue. Jésus a dit, passons de l'autre bord. Arrête de te poser les questions que pourquoi moi, tu voulais que ce soit qui? Oh, pourquoi c'est à moi que ça arrive? Oh, pourquoi c'est moi qui dois pleurer? Oh, pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi tout est difficile avec moi? Tu ne sais pas pourquoi les choses sont difficiles. Écoute-moi très bien. L'apôtre Paul dit que quand vous aurez souffert pour un peu de temps, donc il peut arriver que pour un peu de temps tu souffres, pour un peu de temps tu sois méprisé, pour un peu de temps tu sois rejeté, pour un peu de temps tu ne sois pas considéré. Mais quand vous aurez souffert pour un peu de temps, le Dieu de gloire écrasera Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu de gloire,
Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. J'annonce à quelqu'un ce matin la saison de réjouissance. Pour Réhoboth, Paris vient de s'élever au nom de Jésus. Ton amène a-t-il la gloire de Dieu? Ton amène a-t-il la gloire de Dieu? Ton amène a-t-il la gloire de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le psaume 23, David dira, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu fais devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand je traverse l'ombre de la vallée, l'ombre de la vallée n'est pas ta destination. Tu es en train de traverser. Aucun problème à ta destination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez que pour chaque produit de consommation, il y a une date de péremption. Et pour chaque problème, il y a une date d'expiration. Aucun problème ne dure toujours. Les problèmes finissent par passer. Et finissent par finir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après 40 ans dans le désert, ils sont entrés dans leur terre promise. Je ne sais pas pour qui je suis venu ce matin, mais tu es sur le son de ma voix. Je vois que te prendre le seul bon aussi et te faire traverser de l'autre bord au nom de Jésus. C'est ton amène qui attire la main de Dieu. C'est ton amène qui attire la main de Dieu. Église Rehoboth, j'annonce une nouvelle saison dans la vie des membres, dans la vie de l'assemblée, dans la vie de la congrégation. C'est à toi que je parle. Lève-toi et dis-moi un amène fort, fort, fort. Dis à ton voisin, c'est de moi il s'agit. Dis à ton voisin, c'est de moi il s'agit. Dis à ton voisin, c'est de moi il s'agit. Asseyez-vous, permettez-moi de clôturer. Quelqu'un dit passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Quelqu'un dit passons de l'autre bord. Non, mon évêque, tu dois savoir que quand tu passes de l'autre bord, il y a des gens qui vont te mépriser. Parce qu'ils ne savent pas que tu es en train de traverser. Ils pensent que tu es encore au même niveau. Dieu dit à Habakkuk chapitre 2, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Si état l'attendra, quand elle marche vers l'accomplissement. Parfois les gens ne savent pas que dans ta vie il y a une prophétie qui est en train de marcher. Ils savent que tu es sur place. Ils savent que tu n'es pas marié. Mais ils ne savent pas que dans la jardin prophétique de Dieu, tu es en train de te conduire quelque part. Au fur et à mesure, comme ils ne connaissent pas les desseins de Dieu, ils ont conclu que c'est comme ça que ta vie finira. Il dit, c'est une prophétie qui marche. T'as commencé, ma vie marche. T'as commencé, ma vie marche. T'as commencé, ma vie marche. Pendant ce temps, ils peuvent te conclure comme une fille célibataire, comme une fille qui n'accouche pas, comme une fille qui ne travaille pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une prophétie qui est en train de marcher dans ta vie, qui est en train de te conduire quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu traverses ce genre de vallée, tout le monde t'insulte, tout le monde te rejette. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le rejet des hommes est le projet de Dieu. Et là, la Bible dit que l'Éternel dit que Léa n'était pas aimée. Et il a rendu fécond. Que la haine de tes ennemis te propulse devant la croix de Dieu au nom de Jésus. Ceux qui ont conclu ta vie aujourd'hui auront honte demain quand ils te verront. Tu n'as pas dit amen bien. Tu n'as pas dit amen bien. Tu n'as pas dit amen bien. Ces gars-ci étaient fatigués. C'est-à-dire que pendant qu'ils traversaient, la tempête a commencé. Écoute, évite de quitter le navire parce qu'il y a la tempête. Évite de quitter l'église parce que les gens ne te saluent pas. Évite de quitter l'église parce que tu dis que non, le pasteur ne t'aime pas. Évite de quitter l'église parce que tu penses qu'à l'église, les gens n'ont pas une certaine... Écoute-moi bien, l'église c'est comme un hôpital. Où tout le monde est malade, y compris le pasteur. Seulement que le niveau de maladie du pasteur peut lui permettre de s'occuper de toi. Comme à l'hôpital. Même le médecin qui prétend que le médecin lui est malade. Mais le fait qu'il te traite ne l'empêche pas de se... Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc évitez de croire que l'église est un lieu... Non! L'église n'est pas un rassemblement des gens parfaits. C'est un rassemblement des personnes en vue de la perfection.
C'est pas ça? Yes. On vient pour se parfaire à l'église. Et c'est un processus. C'est comme l'hôpital. Sur certaines personnes, le traitement prend vite. Sur d'autres personnes, le traitement prend lentement. Mais ce qui est sûr, c'est que ça finit par prendre. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Donc pendant que tu traverses cette vallée, tu vas écouter tout genre de choses. Oh, c'est parce qu'elle a trop avorté qu'elle n'accouche pas. Oh, c'est parce que c'est trop prostituée qu'elle ne se marie pas. Qu'est-ce que tu ne vas pas entendre? Mais laisse-moi te dire que derrière chaque désert se cache une terre promise. Oh, Derrière chaque désert se cache une terre promise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Derrière chaque crise se cache un Christ. Wow. yes. Derrière chaque crise, il y a un Christ qui est derrière. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Si tu traverses la vallée, si tu traverses le rocher, si tu traverses le désert, sache que chaque chose a une fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car ton voisin passant de l'autre bord. Car ton voisin passant de l'autre bord. La Bible dit que la tempête s'est levée. La tempête s'est levée. Écoutez-moi bien. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. La tempête peut venir même des personnes dont tu t'es confié par rapport à ta situation. Yes. Vous savez de qui ont vendu Joseph? Je ne sais pas, c'est poussé. C'était même père, même mère. Mais Jésus a dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand ton voisin ne quitte pas l'église à cause de quelqu'un. Quitte pas l'église à cause de quelqu'un. Si tu commences à quitter l'église à cause de quelqu'un, tu vas venir pas quitter ton travail à cause de quelqu'un. Ah. Quand tu vas quitter ton travail à cause de quelqu'un, tu vas quitter ta famille à cause de quelqu'un. Et quand tu quitteras ta famille à cause de quelqu'un, tu quitteras ce monde à cause de quelqu'un. Ah. Donc ne commence pas par quitter, tu finiras par tout quitter. Là, ton voisin ne commence pas par quitter. Ne commence pas par quitter. Tu finiras par tout quitter. Tu finiras par tout quitter. Les tempêtes sont nécessaires. C'est elles qui fortifient notre foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les tempêtes bâtissent à nous les muscles spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les tempêtes bâtissent à nous une capacité de nous découvrir nous-mêmes. Comme le dira Antoine de Saint-Exupéry, qu'un homme se connaît et se découvre face aux obstacles. Yes. Tu ne connais pas jamais quelles sont tes capacités. Tu ne peux pas front à nous. Yes. Caraboucha. Les tempêtes peuvent intervenir. Yes. Mais il y a un ordre qui est élevé passant de l'autre bord. Ça veut dire que quoi? La tempête ne peut pas arrêter la traversée. Yes. Ah, maman. Les persécutions ne peuvent pas arrêter la traversée. Yes, God. Les malédictions ne peuvent pas arrêter la traversée. Il y a un ordre que Jésus a dit. Quel que soit ce que tu vois, passons de l'autre bord. Peu importe ce qu'on dit sur toi, passons de l'autre bord. Peu importe ce que... Écoutez-moi bien. Oh, j'ai entendu les gens dire que non, si l'église avance pas, c'est parce que les gens pêchent. Faut que vous me faites que vous dites. Hein? Dans l'âge de Noé, on est avec. L'âge qui n'avait que 8 personnes. Là-dedans, il y avait les cacas du bœuf, de la chèvre, du serpent, de l'éléphant. Elle dit le caca de l'éléphant, c'est comme une montagne quand le gars pour. Non. Quand l'arche devait s'arrêter, l'arche s'est arrêtée sur la montagne appelée mont Ararat, qui veut dire le mont de la malédiction est renversé. Donc, peu importe le type de péché dans l'église, l'arche de Dieu finira sur une montagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a un plan pour son église que ni moi ni le prophète ne pouvons retenir. Dieu, est-ce que je parle à une personne? Si c'était à cause du mess, comme on dit en anglais, l'arche tu restais dans la vallée, mais ça s'est arrêté sur la montagne. Rien n'arrête l'arche de Dieu, même pas ta mauvaise vie. Non. Non. La tempête était là. La Bible dit que Jésus dormait. Il dit, mais ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons? Car le gars s'est levé. Dis à ton voisin, la tempête c'est pour un moment. La tempête c'est pour un moment. Dis à ton voisin, le désert c'est pour un moment. Le désert c'est pour un moment. Dis à ton voisin, le mépris c'est pour un moment. Le mépris c'est pour un moment. Ça veut dire que Jésus s'est levé. Et menaça la tempête. Ah. Dis à ton voisin, lève-toi et menace la tempête. Ah, Dis-lui, lève-toi et menace la tempête.
Il s'est levé, il a menacé la tempête. Merci mon frère. Il a menacé la tempête. Et la Bible dit, et la tempête se calma et la mer se calma. Qui a dit que ta vie finira comme ça? Qui a dit? Qui a dit? Qui a dit? Jérémie chapitre 29, verset 11, il est clair. Je connais les projets que j'ai pour toi, dit l'Éternel. Les projets de paix et non de malheur. Afin que tu aies un avenir meilleur et de l'espérance. Quel est le sorcier qui a dit, après que Dieu ait parlé? J'ai une seule mission ce matin. Te prendre de ce bord et te conduire de l'autre bord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Te prendre de ce bord, le bord où tu ne travaillais pas, et te conduire dans le bord où tu vas travailler et où tu seras honoré. Le bord où tu t'es méprisé, insulté. Et la Bible dit que la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale. Je vais terminer en disant ceci. Quand Dieu est en train de te parler de mort pour un autre mort, il y a certaines capacités spirituelles bien aimées que tu dois bâtir parce que chaque gloire a un poids. Power. Chaque gloire a un poids. Non. L'homme qu'on appelait Pierre, quand Jésus le rencontre, il est dans bord. Ça vous va mal. Il a fait toute une nuit sans pêcher le poisson, c'est vrai ça? Il dit à Jésus, nous avons pêché toute la nuit, rien. Jésus lui dit, avance en eau profonde. Non. Pierre priait pour la gloire de la pêche, avoir beaucoup d'argent. Mais Pierre n'avait pas toutes les capacités de pouvoir gérer la gloire qui vient. Yes. Quand il a avancé en eau profonde, et qu'il a jeté le filet, il a dit qu'il apportait une grande quantité de poissons au point où son filet se rompait. Yes. Et quand Pierre a vu cela, il a dit qu'il s'est jeté dans l'eau. Il y a des gloires qui viennent et te ramassent. Parce que tu n'étais pas prêt quand elle venait. Pierre n'était pas prêt pour cette pêche miraculeuse. C'est pour ça qu'il avait besoin de gens pour l'aider. Parfois Dieu retarde certaines choses à cause de notre capacité qui n'est pas assez large. Yes. La gloire a renversé Pierre dans l'eau. Et les poissons sont restés dans le navire. Si Pierre était prêt pour la gloire, mon évêque, il n'aurait pas appelé les gens au secours. He was praying for the glory, but not ready in the capacity. Yes. Dieu veut amener Réhoboam et les chrétiens dans une autre bord. Mais on doit travailler la capacité à accueillir, à aller chercher les gens, à aller évangéliser, à aller prier la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre voulait la gloire, mais il n'était pas prêt pour le poids que ça portait. Si tu vois certains chrétiens pauvres à l'église n'en veulent pas Dieu, ils n'ont pas encore la capacité de pouvoir supporter l'argent. Il y a un serviteur de Dieu qui m'a dit, s'il a 30 millions maintenant, il éteint tous ses téléphones. Il ne parle plus à personne. Et je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais les montants quotidiens que nous on touche. Parfois, c'est dans la voiture, on ne sait pas ce qu'on fait avec. Toi, tu dis, sors de l'autre, tu éteins tes téléphones. Je comprends pourquoi tu es comme ça. A dit, c'est des dépenses quotidiennes, 30, 40, c'est dans la voiture, parfois on dépense comme ça. Lui dit que s'il a ça aujourd'hui, il ne parle plus à personne. Je dis, waouh. Ça veut dire qu'il y a un niveau de prospérité et de robot que si tu n'es pas prêt, Dieu ne verra pas conduire sa vie. Mais je sais qu'il y a quelqu'un ici qui est fatigué de rester de l'autre bord. Yes. Qui dit à Dieu, Seigneur, je suis prêt à aller évangéliser. Je suis prêt à sortir, gagner le monde. Je suis prêt pour la gloire que tu es. Est-ce que je parle à une personne? Yes. Je suis prêt. La parabole des 5 talents. Il y a certains qui ont la capacité pour un talent, d'autres qui ont la capacité pour 2, d'autres qui ont la capacité pour 5. Toi, ta capacité, c'est combien? Il est nécessaire de passer de l'autre bord. C'est le bord de la gloire. Mais est-ce que tu es prêt à travailler pour cette gloire? Est-ce que tu es prêt à vider le monde est-ce que tu es prêt à vider l'enfer et peupler le ciel? Est-ce que tu es prêt à semer ta vie sur l'autel pour jeûner et prier pour que pendant que l'église grandit, que ta vie grandisse avec l'église? Yes. Mettons le genou de pied. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon évêque, j'ai appris à ne mépriser personne dans l'église. J'ai appris à considérer tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai lu un passage biblique qui a touché mon esprit. Il y avait dans le désert de Moïse un rocher.
Ce rocher était là depuis des décennies, dans un désert. Tout le monde traversait ce rocher, mais personne ne pouvait imaginer que dans ce rocher, il y avait des millions de litres d'eau qui pouvaient nourrir 3000 personnes. 3 millions de personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Un rocher qui était sec dans le désert, que personne ne pouvait imaginer. Ce rocher a sorti. Ils étaient 3 millions qui sont sortis. Et les 3 millions, y compris les bêtes, ont bu. Et le rocher n'a pas taillé. Donc, ta vie peut être ce rocher que personne ne considère. Ce rocher qui est comme oublié. Mais cependant qui renferme des millions de litres d'eau. Prêt à créer tout un fleuve. God can use anybody. Amen. Dieu peut utiliser tout le monde. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut utiliser tout instrument. Ne dis pas que non, moi je ne suis pas pasteur. Non. God can use anyone. Yes. Donc ne dis pas que mon rocher est trop sec, je ne sais pas parler. Moïse ne savait pas parler. Mais cependant, il était pasteur de la plus grande église dans le monde. Yes. Même Jésus n'a pas atteint le record de Moïse en matière de membres d'église. Le gars avait 3 millions de membres frères. La plus grande foule de Jésus était 5 000. Moïse. Mais cependant, il a fait sortir l'eau du rocher. Un rocher qui était sec. Je veux que tu fasses 2 prières. La première prière, Seigneur, je sais que je suis considéré comme un rocher sans eau. Mais prouve à ce monde que je peux produire des millions de litres. Je sais que beaucoup ne misent pas sur moi. Je sais que beaucoup je ne suis pas le centre de la vie de plusieurs. Mais montre-leur que tu peux enlever de l'humiliation pour la gloire. Montre-leur que tu peux prendre un homme d'un côté et tu le rends de l'autre côté. Yes. Élève la voix, commence à parler. Que ma vie soit comme ce rocher dans le désert. Que personne ne regarde. Que ma vie soit comme ce rocher dans le désert. Que personne ne considérait. Mais qui renfermait des millions de litres. Yes, God. Il est comment parler à Jésus. Je ne sais pas ce qu'on a dit de toi, ce qu'on parle de toi. Mais il y a quelque chose qu'ils ne savent pas, c'est que le plan de Dieu sur ta vie. Je veux que tu parles au Seigneur. 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 Dis Seigneur, que ma vie soit ce rocher qui a été méprisé par tous ceux qui m'ont vu avant. Que ma vie soit ce rocher qui va nourrir des milliers de personnes avec de l'eau. Qui va nourrir les bêtes, nourrir les veuves, nourrir les orphelins, nourrir les sociétés, nourrir les familles, nourrir les orphelinats. Que ma vie soit ce rocher où viendront s'abreuver les nations. Que ma vie soit ce rocher qui abreuvera les peuples. Au nom de Jésus. Deuxième et dernier sujet de prière. Cet esprit, prends-moi par la main. De mes propres forces, je ne peux pas. Il y a les questions qui ne relèvent pas des réponses humaines. Il n'y a que Dieu pour consoler certaines blessures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des questions où ton pasteur ne peut pas répondre. Peu importe ta spiritualité. Tu as besoin d'une parole venant du Seigneur. Seigneur, à ce niveau-ci, qu'en est-il? À ce niveau-ci, quelle est la direction que je dois prendre? Parfois, tu es comme dans un carrefour. Tu as prié, tu as jeûné. Donc, parce que tu es fatigué des mêmes consolations tous les jours, ma fille, ça va arriver. À un moment donné, les réponses ne suffisent plus. Demandez à Elkana, qui a dit à Anne, ne suis-je pas pour toi plus que cette fille? Elkana lui dit non. Non. Ce dont j'ai besoin, c'est pas ce que tu me dis. Mais un homme lui a dit une seule parole. Va! Que le Dieu d'Israël t'exauce. Elle était comme rassasiée dans son âme. Je veux que tu parles au Seigneur ce matin. Seigneur, toi-même prends-moi par la main. Prends l'église par la main. Prends ma destinée par la main. Et fais-moi traverser de l'autre bord. Élève ta voix et parle au Seigneur. C'est mon dernier sujet de prière. Élève ta voix et parle au Seigneur. Seigneur, prends ma vie par la main. Prends mes études par la main. Prends mon foyer par la main. Prends l'église reporte par la main. Et fais ce qu'un homme ne peut pas faire. Et fais ce qu'une femme ne peut pas faire. Seigneur, prends-moi par la main. Et conduis-moi dans ta destination. Et conduis-moi dans ta rivière. Et conduis-moi dans tes profondeurs. Et conduis-moi dans ta gloire. Seigneur, conduis-nous dans
les Il est chemins. hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Quand je n'ai jamais vu le nom de Jésus sans te trouver, il est le baba. Se unir ensemble, porter la charge, Seigneur, jusqu'à ce que nous arrivons à que tu passes sans Seigneur, me nous avons toucher. besoin de toi. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Pose-nous dans la Quand je direction n'ai de jamais la vu destinée le nom de de cette Jésus église, sans te Seigneur. trouver. Oh, Saint-Esprit, Quand je n'ai jamais vu un nom de Jésus sans te trouver. Il est baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Fais tes yeux sur cet esprit. Localise ma main. Fais-moi passer de l'autre côté. Je suis fatigué des challenges, des batailles sans fin, des humiliations sans fin. Seigneur, prends-moi par tes propres mains. Saint-Esprit, mets-moi sur tes ailes et conduis-moi à ma prochaine destination. Saint-Esprit, mets-moi sur tes ailes et fais-moi traverser les rivières et les tempêtes. Saint-Esprit, mets-moi sur tes ailes et conduis-moi dans ma terre promise. Comme ça. Quand je n'ai jamais vu un homme de changer sans te trouver. L'église de l'enfant, c'est une saison de visitation maintenant. C'est une saison de visitation. C'est une saison de visitation. C'est une saison de visitation. Oh my God! Je suis en train de prendre un homme ici par la main. Il est en train de prendre une femme ici par la main. Je suis en train de faire quelque chose de fort. Quelque chose de fort. Dans la vie d'une personne.
être le sujet de la moquerie des gens. Tu ne peux pas continuer à être le sujet des mépris des autres. Tu n'es ni le frère jumeau ni la soeur jumelle de la malchance. Yes. Dieu t'a créé pour un but. Tu es né pour être le meilleur. Tu es né pour être la meilleure. Maintenant que tes mains sont levées, reçois la grâce de passer de l'autre bord. C'est la grâce qui t'accorde le privilège de passer de l'autre bord. C'est ce prière pour lequel tu élèves, pour lequel tu sers. C'est ce prière qui est ancré dans ton cœur. Je vois la main de Dieu maintenant. Je vois la main de Dieu maintenant t'apporter une solution soudaine. Une solution soudaine. Une solution soudaine. Je vois une solution soudaine te localiser. Que Dieu t'exauce. Maintenant que tes mains sont levées, reçois la grâce. 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 Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Est-ce que tu peux tendre tes deux mains vers l'autel? Comme si tu veux recevoir quelque chose de facilement. Alléluia. La grâce, elle est transférable. Alléluia. Moïse dit que personne ne peut s'attribuer cette dignité si cela ne lui a été donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'apôtre Paul dit à Timothée, c'est que tu as reçu de moi. Transmets-le à des personnes fidèles. C'est que nous avons reçu de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce est transférable. Pendant que tes deux mains sont tendues, je prie que l'onction de fécondité, l'onction de prospérité et des portes ouvertes te soient transférées maintenant au nom de Jésus-Christ. De la même manière que j'ai reçu la grâce de prospérer, que mon frère l'évêque a reçu la grâce de prospérer, je la relâche entre tes mains au nom de Jésus. Dans les prochaines 72 heures, Dieu mettra une louange dans ta bouche au nom de Jésus. Dans les prochaines 72 heures, il y aura un mouvement dans ton compte bancaire au nom de Jésus. Dans les prochaines 72 heures, tu recevras un coup de fil qui t'arrachera les larmes de gloire au nom de Jésus. Dans les prochaines 72 heures, ce que Dieu a fait dans la vie de ce jeune homme à Cotonou, Kalimbra Haza toi Kamel est ton nom. Je le relâche dans ta vie au nom de Jésus. Je le relâche dans ta vie au nom de Jésus. Je le relâche dans ta vie au nom de Jésus. Je le relâche dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dis-moi Amen 3 fois, c'est Amen. 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 Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que vous êtes à visiter? Yes. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie vers le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie vers le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie vers le Seigneur? Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, s'il y a quelqu'un que Dieu doit bénir, c'est moi. Dis à ton voisin, s'il y a quelqu'un qui doit prospérer à Rehoboth, c'est moi. Avant de te laisser partir, quelqu'un dit Amen. Je vais prier pour toi et je vais partir. Quelqu'un dit Amen. Prends une offrande entre tes mains. Viens, je vais te toucher. Quelqu'un dit Amen. Prends une offrande dans tes mains. Ça peut être 5 ans, ça peut être 20, ça peut être peu importe ce que tu as. Avance, je vais te toucher. C'est pour te transférer quelque chose. C'est pour te transférer quelque chose. Prends la meilleure semence que tu as dans ta poche, dans ton sac, peu importe. Viens, je vais te toucher. Viens, je vais te toucher. Prends une semence entre tes mains. Je n'ai pas envie de dire un sacrifice, mais prends une semence entre tes mains et avance devant l'autel. L'opération, oh Dieu, je vais passer de l'autre monde. Église avance. Église avance. Même si tu n'as pas pris chez quelqu'un, dis-lui, donne-moi quand je serai riche, je vais te le mettre. Alléluia. Il y a les connexions qu'on ne laisse pas passer autour. Il y a les bénédictions qu'on ne traverse pas. Prends une connexion entre tes mains. Église avance, je vais prier. Avance, je vais prier. Église, écoute-moi bien. S'il y a une chose pour laquelle je n'ai jamais prié, je suis devant l'autel, c'est pour l'argent, la prospérité financière. C'est c'est comme quelque chose que Dieu m'a donné gratuit. Et si je prie pour toi pour une prospérité financière, sois sûr que tu vas la recevoir. Amen.
quelqu'un dit amen. Il y a deux choses dont Dieu m'a fait grâce, c'est le don de guérison et la prospérité. On appelle la voie de la guérison. Donc même si le ciel était contre toi et que j'implore sa miséricorde, la vie souffre. Donc maintenant que tu avances devant l'autel avec cette condition, peu importe ce que tu as demandé à Dieu, peu importe ce pourquoi tu as prié, reçois cette grâce au nom de Jésus. Que le Dieu d'Israël t'exauce au nom de Jésus. Comment tu peux l'épouser? Demande à lui. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Que le Dieu d'Israël t'exauce. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Que le Dieu d'Israël t'exauce. Que Dieu augmente ton quotient intellectuel divin. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Que le ciel te souveraine de tes challenges et puis nous retrouvons dans ta famille. Au nom de Jésus. Que tu deviennes un sujet d'envie pour ceux de ta génération. Nous sommes cette grâce au nom de Jésus. Avec que les Philistins enviaient Isaac. Que le Seigneur t'accorde la grâce et que tes métiers dans la santé. Que le Dieu de Jacob, que le Dieu d'Israël se souvienne de toi. Que le Seigneur te fasse grâce au nom de Jésus. Dieu répond à ce besoin dans ton cœur et qui se souvient de tes sacrifices. Au nom de Jésus. Qui dit une chose et elle arrive si l'Éternel l'a dit, reçois la grâce d'être une étoile dans ta famille au nom de Jésus. Ce que tu n'as pas demandé, que Dieu te donne. Est-ce qu'on peut accueillir l'évêque? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour son serviteur? Très fort. Waouh. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Quelle parole, David. Je pensais que tu allais te lever acclamer le Seigneur.